Dans cette leçon, je vais rappeler un petit peu comment on fait pour pouvoir utiliser le PowerPoint. La première fois quand il s'ouvre, sur la gauche, nous avons PowerPoint et en dessous récent. Ce sont tous les fichiers récents qui ont déjà été utilisés. Et juste en dessous, j'ai ouvrir d'autres présentations, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas encore été ouvert, mais que j'ai quelque part dans mon PC enregistré pour aller l'ouvrir. Puis à droite, j'ai soit je prends une nouvelle présentation vide, dans laquelle je dois tout réaliser de A à Z, ou alors je prends des modèles déjà prédéfinis sur la droite, qui sont déjà affichés, ou je fais une recherche. Je vais chercher par exemple scolaire. Et puis j'appuie sur recherche. Et là, il va aller sur Internet et me recherche scolaire. Et à l'intérieur, j'ai même plusieurs possibilités encore ici à droite. Si dans ce que j'ai là devant moi ne me correspond pas, je pourrais encore sélectionner à l'intérieur, par exemple éducation, calendrier, thème, pour aller plus filtrer ma recherche pour avoir ce que j'ai vraiment besoin. Allez, dans notre cas, par exemple, je vais prendre ici, il est marqué présentation. Donc ici, c'est bienvenue les enfants, nom du professeur. On va imaginer que c'est au début de l'année, on veut présenter aux élèves. Donc je clique là-dessus. Et là, ce qu'il va faire, en fait, en réalité, il est en train de chercher cette présentation sur Internet pour aller la télécharger et l'ouvrir. Vous, si c'est la première fois que vous le faites, juste ici en dessous, il y a une autre information qui dit qu'il va aller là télécharger et qu'il y a un poids, c'est-à-dire le poids du fichier. Dans mon cas, je l'avais déjà ouvert, donc il va me demander de le créer. Je clique sur créer et il m'ouvre le diaporama avec toutes les diapositives. Regardez, il y en a 23 au total. On va vite un petit peu les survoler pour avoir une petite idée. La première me dit bienvenue les enfants. Je pourrais le marquer donc ici, bienvenue les enfants ou un autre titre, nom du professeur. Et puis je passe dans les diapositives suivantes. Et là, j'ai par exemple l'emploi du temps. Et ainsi de suite. Et je peux comme ça voyager sur toutes les propositions qui ont déjà été faites. Ça nous facilite la tâche en réalité puisque tous les points sont déjà indiqués là. Je n'ai plus qu'à les remplir par rapport à des informations concernant ma matière, concernant mon cours, etc. Voilà. Et ça, j'ai ça jusqu'à la fin, voyage, les fournitures, le retard, voilà. Et puis à la fin, avez-vous des questions? Et pour terminer, tirons le meilleur parti de cette année. D'accord? Maintenant, on va regarder un petit peu les animations, ce qu'on peut apporter comme animation peut-être dedans. Si je vais par exemple dans celui-ci, je vais prendre cette zone de texte. J'ai deux zones de texte. Comparativement à la vidéo qu'on avait vue précédemment, dans laquelle on avait mis du texte, mais il n'y avait pas de puces. Ça s'appelle les puces, les petits points là devant. Eh bien, on avait écrit des textes séparément, sans puces. Donc, les puces, quand je vais dans Accueil, elles sont ici. Elles sont activées là. Eh bien, quand on avait sélectionné la zone de texte dans son entièreté et on lui a apporté une animation, tout a bougé en une fois. J'ai pas pu les séparer mot par mot ou phrase par phrase. Ici, pour le faire, je m'assure de voir ma souris se transformer en 4 flèches. Pour ça, je me mets au bord de ma zone. Je clique, elle a sélectionné ma zone complète. Maintenant, je vais dans Animation. Et quand je vais dans Animation, je choisis un effet d'apparition, puisque je veux faire apparaître l'information. Je vais prendre par exemple celle-ci. Et là, vous remarquez qu'elles viennent une à la fois. Tout n'est pas venu en une fois. En plus, je remarque que le professeur, il est marqué devant le numéro 1, puis j'ai 2, puis 3, puis 4. Rappelez-vous, quand je parlais qu'il y a des numéros devant, qu'il n'y a pas le 0, mais à partir de 1, c'est qu'il faut cliquer pour que l'animation arrive. D'ailleurs, ici, je vais aller voir dans le volet animation. Donc, comme je suis dans animation, je vais me déplacer à droite et j'ai ici volet animation. Je clique dessus et là, je remarque que j'ai un volet d'animation dont le premier est marqué numéro 1. Et tiens, comme par hasard, je ne voyais pas les autres. J'ai cliqué sur celui-là. Donc, quand ils sont cachés, soit je clique ici, ils s'ouvrent entièrement, soit je vais cliquer moi dans les doubles flèches pointées vers le bas et je vois les différents textes qui ont été animés. J'ai bien 4 textes et j'ai 4 textes ici. Maintenant là, forcément, ils sont tous animés. Je clique à l'extérieur ici pour pas qu'ils soient sélectionnés. Je fais lire tout et là, je vois que les animations arrivent au fur et à mesure. Donc ici, je vais continuer comme on a fait l'animation pour cette zone de texte. Comme il y a des puces, on les a animées une à une. Puis, je vais insérer maintenant les images. À la rigueur, je peux vous faire animer aussi le titre qui est là. Et comme le titre, c'est un seul, il y a du texte dedans.
précédent, le fait de cliquer à l'intérieur ou le fait de sélectionner avec les 4 flèches, vous voyez, au bord de la zone de texte, je vais dans animation et je peux lui apporter une animation, je lui fais entrée brusque. Au lieu de le faire venir aussi par le bas par exemple, puisque moi j'ai choisi entrée brusque, cet effet, je peux encore apporter des modifications ici, je lui dis mais viens plutôt par le haut. Voilà, donc elle peut arriver par le haut. Voilà, je peux le changer à partir de là. Donc maintenant, il m'a mis la position numéro 5. Or, moi, je ne veux pas qu'il soit numéro 5, c'est lui qui doit arriver avant les zones de texte qui sont en dessous. Eh bien, il me suffit de sélectionner le 5, je reste cliqué dessus, je monte, je la déplace pour la mettre juste avant le professeur. Donc avant professeur ici. Maintenant, elle est en position numéro 1. La seule différence ici, c'est que c'est au clic. Moi, je voudrais que lui, il arrive tout seul, sans cliquer. Donc, je suis toujours dans animation. J'ai sélectionné bien sûr le titre 1. Et je vais ici, et au lieu de lui dire au clic, je lui dis après la précédente. C'est-à-dire qu'une fois que la diapositive s'est chargée, eh bien, elle peut automatiquement se lancer toute seule. Donc, voilà. Et maintenant, j'insère les 2 images. J'ai 2 possibilités d'insérer une image. Je vais dans Insertion, Image, avec le petit ordinateur ici. C'est que je le prends dans mon ordinateur, dans mes images. Je prends par exemple celle-ci. Et là, j'ai une petite image qui s'est insérée. Voilà, et je peux, avec mes 4 flèches toujours, je reste cliqué, je la déplace, je la positionne où je veux. Voilà, par exemple, je la mets ici. Pour réduire ou agrandir la photo, il est préférable toujours de la prendre dans un coin. Si vous la prenez ici, vous allez la déformer. D'accord? Je reviens en arrière. Donc dans un coin, là, regardez, elle garde sa proportion. Donc là, je peux l'agrandir de manière proportionnelle. Voilà. Je vais maintenant insérer une photo. Je clique à l'extérieur, donc je ne sélectionne rien. Je clique vers l'extérieur ici où il n'y a rien. Et je vais insérer maintenant une photo, mais via Internet. Puisque là, je peux avoir une photo d'Internet. Et comme ça, je cherche. Allez, par exemple, je tape école. Imaginons que je veux quelque chose qui a trait à l'école. Je clique dessus. Voilà, là, j'ai quelques images école. Je prends par exemple celle-ci. Je la sélectionne. Regardez, elle l'a sélectionnée. Si je veux une deuxième, je clique là et elle m'en a sélectionné 2. Et là, je peux faire insérer. Donc maintenant, je vais me retrouver avec 2 photos insérées. Voilà, il y en a une là, et l'autre apparemment, il y avait une erreur dans la première. Donc celle-ci, il a pu me la faire. Et vous voyez comme elle est grande. Je la sélectionne comme je viens de faire. Je mets sur le coin, je tire vers le bas et je peux comme ça réduire sa taille de manière proportionnelle. Voilà, c'est encore trop grand. Voilà. Je pourrais même, imaginons que vous voulez qu'elle soit un peu plus grande, mais comme elle va déborder sur le texte au-dessus, mais je voudrais la rogner, c'est-à-dire retirer de la matière. Double-cliquer dessus, sur la photo, j'ai automatiquement un nouvel onglet qui s'est rajouté qui s'appelle Format. Et dans Format, ça me donne tout ce que je peux apporter comme modification sur la photo. Ici, je peux aller utiliser rogner et je vais retirer de la matière. Regardez, ici, j'ai des petites barres noires. Je prends le petit marteau, c'est comme un petit marteau, vous voyez, pointé vers le bas. Je me déplace et je retire de la matière. Voilà, je vais retirer un peu de matière ici à gauche également. Et un petit peu du bas. Voilà. Et pour terminer, toutes les zones qui sont à l'extérieur ne sont pas perdues. J'aurais pu les faire perdre en allant sur compresser les images. Et là, il me propose de supprimer les zones de rognage de l'image. Moi, je vais dire non. Comme ça, si jamais j'en ai besoin, je peux toujours les récupérer. Donc, j'annule. Je clique à l'extérieur. Voilà, j'ai ma photo. Et regardez, vous vous dites, oh tiens, non, je voudrais un peu plus de ciel. Eh bien, je reviens sur format. Je reprends rogner. Et je peux récupérer la matière du ciel. Regardez, je peux toujours le récupérer parce que je ne l'ai pas rogné. Mais si je vais plus loin, le reste, il n'y a pas de zone. Il faut aller jusqu'à la fin. Donc là, je peux récupérer la matière. Si vous avez coupé trop et vous avez cliqué, ah, j'ai coupé trop, pas de souci. Je reviens dans format, je clique et je récupère de la matière, de la photo. Par contre, si maintenant je prends la photo et je vais toujours dans format, dans l'outil format, compresser, je supprime les zones de rognage et je laisse l'utilisation de la résolution du document, ça veut dire pour ne pas compresser l'image, comme ça je garde la bonne qualité. Je fais OK. Maintenant, si je reviens pour rogner, je n'ai plus de matière. Je n'ai plus de ciel. Regardez, il n'y a plus de ciel. Voilà, parce que je l'ai supprimé, je l'ai rogné. Ça sert à quoi? Si je n'en ai plus besoin, ça va alléger mon fichier.
puisque la photo, je l'ai réduit, j'ai retiré la matière que j'avais pas besoin. Voilà, donc là maintenant j'ai la photo. Maintenant vous allez me dire, bon, la photo comme ça, c'est pas beau. Eh bien, vous pouvez, toujours dans format, donc outil dessin, je clique dessus, je peux venir lui le mettre un petit look. Vous voyez, regardez comme ça ou comme ça. D'accord? Vous avez la possibilité. Allez, ce style-ci, voilà. Par exemple, comme ça. Vous voyez? C'est directement un peu plus beau déjà. La même chose pour celle-ci. Vous la sélectionnez, vous retournez dans format et vous choisissez ce que vous voulez ici qui pourrait vous convenir. Allez, par exemple celle-là. Voilà, regardez, c'est déjà plus beau que de mettre une image simplement comme ça. Là, c'est déjà beaucoup plus beau. Voilà. Les images ne sont pas animées. Vous voulez les animer. Je sélectionne l'image, par exemple celle-ci, et puis je voudrais en même temps l'autre. J'appuie sur la touche Shift, donc la touche au-dessus de la touche CTRL, c'est la flèche pointée vers le haut. Pas la Shift Lock, mais Shift. J'ai sélectionné tous les deux. Je reviens dans animation pour les faire animer. Soit je choisis un effet d'animation, d'apparition ici, ou bien j'en ai encore là, ou bien je vais cliquer en dessous. Et là, je choisis un effet. Par exemple, rebondir. Pam, pam, voilà. Comme j'ai sélectionné toutes les deux, il m'a mis 5, 5. Il a fait que quand celle-ci arrive, la suivante arrive en même temps. Donc celle-ci, regardez, l'image 6, il a mis avec la précédente, c'est-à-dire en même temps. Si je dis après la précédente, c'est quand elle va arriver, elle viendra après. Donc là, la différence, elle a le même numéro, mais c'est parce que je clique, celle-ci arrive, et l'autre va suivre. Elle a le même numéro. Donc si je vais le lancer maintenant pour avoir une visualisation de cette page, donc là, le temps qu'elle se mette en place, je vais dupliquer. Voilà. Donc ici, ça, le titre, il arrivait après que la diapositive est chargée, une des raisons pourquoi il est là. Le texte qui est ici à droite, je n'avais pas fait d'animation. Maintenant, je clique, j'ai chaque mot qui arrive. Et maintenant, quand je vais cliquer, la première photo va arriver et la deuxième va suivre quand la première aura fini. Elle a fini, la suivante arrive, puisque je lui dis après, pas avec, après. Si c'était avec, elle serait arrivée toutes les deux en même temps.